la servante qui va te préparer à manger là. Avant de partir, tu l'insultes bien et puis tu t'en vas. Au retour, tu viens, tu t'assois, tu manges ce qu'elle a préparé. Mais tu es en danger. Tu as une nounou à qui tu confies ton enfant pour aller au travail. Et souvent, nous nous exprimons de manière très orgueilleuse avec ces nounous-là. Mais tu l'insultes, tu lui parles mal. Et puis après, tu mets ton bébé dans ses mains et tu pars au travail. Elle va rester toute la journée avec l'enfant. Mais l'enfant va payer le prix des injures que tu as déposées dans le cœur de la nounou. C'est très dangereux. L'enfant, la fille qui va nourrir ton enfant, la fille qui va s'en occuper, et tu lui parles mal, tu l'insultes, tu reviens du travail, tu vas parler mal à la personne, et le lendemain, tu lui laisses ton bébé et tu pars au travail. Mais l'enfant souffre. L'enfant souffre, elle ne peut pas parler, le bébé ne peut pas parler, il ne peut pas parler. Mais il subit les conséquences de ton orgueil envers cette fille de maison, envers cette nounou, ou alors envers le gardien que tu as laissé chez toi et tu t'en vas. Tu ne peux pas savoir les mauvaises paroles que tu as déposées par orgueil, parce que c'est toi le patron, c'est toi la patronne. Donc ceux sur qui on est établi, ils doivent souffrir. On est enflé d'orgueil, on ne sait pas parler, on parle de manière à détruire les autres à l'intérieur d'eux. Et après ça, tu lui laisses ta maison. Souvent, nous les femmes, nous jouons les rôles à l'église, c'est pas mauvais. À l'église, tu es un ange, mais à la maison, tu es un démon. Ceux qui tu as établi, c'est demande si tu es chrétien. Si Dieu disait que bon, avant de rentrer au ciel, il va appeler ceux qui on a établi, avant de voir, c'est eux qui vont dire si on rentre au ciel ou pas. Beaucoup de personnes ne vont pas rentrer au ciel. Parce que ta servante, si on lui demande si tu es converti, elle va dire non, tante n'est pas convertie, tante n'est pas chrétienne. Soit toi l'homme qui a des gens sur qui tu es établi, si on demande à ceux-là, est-ce que ton patron est chrétien? Il va dire non, patron n'est pas chrétien. Mais souvent, c'est nous les femmes, nous devenons des tigresses de véritables tigresses dans la vie de nos servantes. Ou alors, souvent, quand tu as un enfant chez toi qui n'est pas sorti de ton ventre, ça aussi, cet enfant-là peut dire si tanti est chrétienne ou pas. Soit l'enfant de ton mari, ou alors ton neveu, ou bien quelqu'un qui est chez toi. En tout cas, c'est cette personne-là qu'on va prendre pour lui demander si tu es chrétienne ou pas. Ma soeur, servir Dieu, c'est vrai. Dans la maison de Dieu, on doit servir Dieu. Mais chez nous, à la maison, quand Jésus va venir là, il dit, 2 personnes seront couchées sur un lit, un sera sauvé, une personne sera sauvée, l'autre va rester. C'est Dieu qui sait pourquoi. Parce que on est là comme ça. On montre aux gens qu'on est chrétien, mais au fond de nous, il y a un fond qui est mauvais qu'on n'a pas encore laissé. Un fond qui est mauvais qu'on n'a pas encore laissé. Ça dépend de comment tu traites les autres. C'est ce qui montre si vraiment tu es né de nouveau. Il faut qu'on revoie notre attitude envers ceux sur qui on est établi. La manière dont tu traites les autres, c'est très important. Quand nous avons des gens sur qui nous sommes établis, souvent nous nous oublions, quoi. On a l'impression qu'on est devenu Dieu dans la vie de ces personnes. Il faut savoir que quel que soit le niveau qu'on a, Dieu est toujours au-dessus et un être humain est un être humain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es établi sur la personne que ça veut dire que la personne ne deviendra rien. Mardoché, c'est lui qui a élevé Esther, mais après Esther est devenue reine. Et lui, il était quelqu'un qui travaillait dans le royaume, mais Esther était devenue sa patronne finalement, puisqu'elle était la femme du roi. Et lui, il était établi sous le roi. Donc, lui, Mardoché a élevé Esther, mais après, Esther est devenue plus grande que lui. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste l'a dit de Jésus? Il dit, celui-ci vient après moi, mais il est plus grand que moi. Quelqu'un peut venir après toi, il peut briller après toi, il peut s'en sortir après toi, il peut percer après toi, et puis il peut être plus grand que toi. Quelqu'un peut t'avoir servi, puis après il devient plus grand. Donc on ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir de bonnes attitudes envers ceux sur qui on est établi. Parce que quelqu'un qui te sert, c'est un être humain. Même si tu es établi sur lui, tu dois choisir les mots avec lesquels tu lui parles. Et même si la personne a fait une erreur, la manière dont tu le reprends, tout ça. Alors, mets-toi chaque fois à la place de cette personne. Dis-toi, si c'était à toi qu'on faisait ceci, est-ce que ça allait te plaire? Malgré que tu sois serviteur, est-ce que c'est comme ça qu'on doit te parler? Par exemple, c'est pas parce qu'on dit qu'on est humble qu'on va raconter notre vie ou notre vie de couple ou bien notre foyer à nos servantes ou bien peut-être à ton gardien ou bien, et c'est pas à ton garçon de maison. C'est pas ça l'humilité. Ça, c'est être léger. Voilà. L'humilité, c'est de savoir lui adresser la parole à cette servante, à cet homme de maison et tout, savoir lui parler. Et même si tu dois lui donner des consignes, ne pas rabaisser la personne avec des injures et tout. Lui parler en tant qu'un être humain, en tant qu'un chrétien. Toi, tu es chrétien, tu sais que la personne qui est devant toi a été portée aussi 9 mois comme toi. Jésus est mort aussi pour cette personne. Donc, je lui parle comme il faut. Pas sur le point, voilà, sur un ton d'orgueil, voilà. Vous voyez un peu la différence. Donc, le fait de dire qu'il faut être humble ne veut pas dire qu'on doit perdre notre place d'autorité. C'est très différent. Je suis en train de parler du respect de l'être humain. Le respect de l'être humain. Avoir de l'autorité et être autoritaire, c'est différent. Voilà.
Donc, il faut avoir de l'autorité. Amener l'autre à comprendre qu'il doit faire ceci sans lui crier dessus, sans le chiffonner, sans le rabaisser. Mais être autoritaire, c'est vouloir appliquer voilà, ses lois, son autorité, de manière à agresser les autres, les amener vraiment à être peinés. Vous voyez, il y a une différence. Donc, quand je dis d'être humble, ça ne veut pas dire que tu es chef quelque part, il faut te laisser chiffonner. Ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler de manifester la grandeur de Dieu à travers tout ce qu'on fait en ne rabaissant pas l'être humain. Voilà. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 9, que nous qui avons des postes de responsabilité, et vous qui avez des serviteurs et des servantes, nous devons savoir que les autres qui sont établis sous nous, et nous qui sommes établis sur eux, nous avons tous le même maître, Jésus-Christ. Et donc, lui, il ne fait point de favoritisme. Dieu, quand il va venir, il n'y a pas une affaire de maître, esclave, patron et puis employé. Non, on sera tous au même niveau. On sera tous au même niveau. Il va juger chacun selon ses œuvres. Oui, ceux-ci qu'on a établis doivent nous respecter parce qu'on est peut-être les patrons, on est peut-être la patronne ou alors on est le chef. Mais ce n'est pas la fin du monde, hein. Ce n'est pas la fin du monde. Et toi aussi, tu as aussi un patron, toi aussi, tu as un chef. Même le président, là, le président de la République, son chef, c'est qui? C'est le peuple. Donc, personne ne peut dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Donc, chacun de nous doit se comporter tout en tenant compte que Dieu va nous juger à la fin. Donc, vous lisez Éphésiens 6, verset 9. On dit de traiter les autres, ceux qui on est établis, en ayant à l'esprit qu'on a le même maître qui va venir juger chacun. Voilà, je suis pasteur Seka Olga. Je suis de l'église évangélique La Moisson de France. C'est à Tourcoing, dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Vous pouvez nous appeler au 0033 7 51 51 25 16. Nous faisons des cultes tous les dimanches à 10 h. C'est merveilleux. Les gens y viennent. Déplacez-vous si vous êtes en Europe, mais à travers le monde, vous pouvez venir. Nous avons aussi des retraites spirituelles. Vous avez des problèmes, des maladies, vous avez des blocages, vous avez des situations difficiles. Très souvent, il faut aller se faire aider par quelqu'un plus assis spirituellement que toi dans la foi et ensemble, on arrive à déplacer la montagne. Donc, vous pouvez nous appeler, venir participer à ces retraites spirituelles qui se font. Vous louez des hôtels autour de l'église et vous venez au moment des séances, des grandes choses se passent. Une fois par mois, nous faisons des grandes croisades de prière. C'est à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300, Paris-Aubervilliers. Vous tous qui êtes en Europe, rendez-vous le samedi 20 octobre à partir de 14 h 30 à Aubervilliers. Le thème c'est « Ne rate pas ta destinée ». Et oui, c'est triste. Certaines personnes ratent leur destinée. Venez apprendre comment faire pour ne pas être à côté de la plaque, pour ne pas vivre toute la vie en dehors de sa destinée. Alors tous à Aubervilliers, le samedi 20 octobre à 14 h 30. Si vous voulez me suivre régulièrement, parce qu'il y a des vidéos avec des thèmes encore plus puissants qui arrivent, veuillez tout simplement vous abonner à cette page. Si c'est sur Facebook, juste au-dessus de la vidéo, sur la page, il y a un doigt comme ça, ils ont écrit dessus « J'aime ». Voilà, vous cliquez dessus, ça veut dire que vous êtes abonné et vous allez recevoir les autres vidéos qu'on va mettre en ligne. Chers frères et sœurs, dans le corps du Christ, chacun a son rôle. Moi, j'ai prêché, vous avez été édifiés, mais ne gardez pas cette édification pour vous seuls. Veillez à la partager. Partagez cette vidéo, taguez vos amis afin que tout le monde puisse recevoir l'information et qu'on soit tous dans l'attitude que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse et restez connectés au Saint-Esprit.